Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude, donc là on va faire les guidances pour le mois de juin 2023. Et là c'est pour le signe des béliers, donc vous êtes le dernier signe. Bélier donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. Pour le mois dernier, vous aviez, on dépose le fardeau du passé. Alors, on va aller voir justement où on en est pour vous, amis béliers, pour ce mois de juin. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, d'encouragement, pour vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi à peu près. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout. Tout en sachant que je commence déjà à prévenir, mais il n'y aura plus de guidance privée à partir de l'année prochaine. Donc j'arrête en fin d'année. Je continuerai bien évidemment sur YouTube, mais voilà, je vais arrêter les guidances privées. Je préfère me personnaliser dans les soins. Allez, let's go. On commence avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, pour nos petits béliers. Petit, grand, moins grand. Oh, bah dites donc. Oh, il y a comme un petit air de... Faut que ça bouge, là. Il y a de la nouveauté qui arrive, on le sent. Bon, en même temps, c'est la continuité. On dépose le fardeau. Si on dépose des choses, c'est pour accueillir quelque chose de nouveau, de différent, de plus beau. Le son voyageur, il y a comme une envie de légèreté, une envie de nouveauté. Vous voyez, on a cette magnifique cigogne qui vient vous apporter quelque chose. Alors, ça va être quoi? Un nouveau travail, une nouvelle version de vous-même qui est en train d'éclore, vous êtes en train de naître d'une nouvelle version de vous-même, pourquoi pas. Un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, un nouvel état d'être. Oui, il y a plus de légèreté, vous voyez, bon, la musique, pourquoi pas. Vraiment, là, ce que les guides m'envoient, c'est envie de renouveau, envie de prendre l'air, quoi. Vous voyez, il faut qu'on change d'air. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, de la nouveauté, oui. L'envie de bouger. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va partir en vacances, c'est pas ça. C'est, vous êtes, je pense, en tout cas, c'est ce que vous allez vivre pour ce mois de juin. Il y a des choses, il faut qu'elles bougent, quoi. Mais pas il faut pour il faut. C'est plutôt dans l'envie. J'ai envie que les choses avancent. J'ai envie que les choses bougent. Et vraiment, vous allez le ressentir, vous allez le vibrer. Bah, moi, j'ai envie de dire, si vous le vibrez, ça va arriver. Alors, peut-être que pour certains, bah, des bébés, des naissances, des nouveaux... Alors, un nouveau travail, un nouveau désir. Oui, bien sûr, tout à fait. On va voir si c'est confirmé. Mais ouais, regardez. Oh, en dos de deck, j'ai l'état d'être avec l'être, mais l'arbre, voyez, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de cadeaux, de création, le lien à la mère, à la maman. Et c'est intéressant ce qui ressort parce que, alors, il y a quelques mois en arrière, c'était le lien au père et je vous avais beaucoup parlé, il y avait une blessure d'abandon en lien avec le papa. Visiblement, ça, vous l'avez plus ou moins travaillé. Guéri, épuré, libéré. Et donc là, c'est vraiment le côté yin. Donc, on accueille l'abondance. Les choses, elles arrivent à nous. On n'a même pas besoin d'aller les chercher. Elles arrivent à nous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger dans peut-être votre part féminine aussi. Parce que la créativité, c'est notre yin. Qu'on soit un homme ou une femme. Ouais, c'est ça. De nouvelles inspirations. Chakra du plexus, là, que ça va chauffer. Bon, bah, c'est cool. Plexus est sacré. Ok. Bon, bah, c'est bien. Allez, on va plus loin maintenant avec le Light Year Tarot. On va voir ce qui ressort pour vous. Oups. Allez. Bon, bah, j'ai la carte de la force, alors je vais la remettre dans le paquet, mais j'ai posé les cartes, elle a volé. Elle a bougé, elle voulait se faire ressentir. Donc, on retrouve de l'énergie, du dynamisme, de la volonté, de l'entrain. Vous voyez? C'est pour ça que ça va bouger.
Allez, pour les béliers, pour le mois de juin. Ah, mais il y avait un truc à libérer, là. Normal, hein, on est venu pour ça. Hein. Le signe du bélier, il est venu s'incarner dans le signe du bélier, justement, donc toutes les personnes du signe du bélier. Le bélier est représenté par l'empereur dans les tarots, donc on va voir s'il ressort. L'empereur, il prend sa place. Pas dans la domination, dans la force, dans la je commande et tout ça, vous voyez, dans le côté très égotique. Non, c'est je prends ma place, je me fais entendre. Je dois arriver à faire les choses seule. C'est tout ça que vous devez, alors que vous devez, non, mais c'est pour ça que votre âme a choisi de s'incarner dans le signe du bélier. Le côté, je dirige mon royaume, je dirige mon empire. Est-ce que vous comprenez dans le sens, hein, ce que je veux dire? Évidemment que tout le monde n'a pas un empire, on n'est pas Dallas. Hein. Ton univers impitoyable. JR et Wing, sortez de ce corps, monsieur, je vous ai reconnu. Non, on n'est pas là-dedans. Absolument pas. C'est je prends ma place, je dis qui je suis, je le montre, je crée dans la matière, je crée des choses, c'est comme ça. Un bon chef de famille, vous voyez, quelqu'un qui est là pour tout le monde, mais qui prend sa place. Vraiment. Et je pense que tant que les fardeaux du passé n'avaient pas été déposés pour vous, mes béliers, c'était compliqué de prendre votre place. Donc, vous êtes en train de la prendre. Et c'est pour ça que vous êtes incarné sous le signe du bélier. Mais je ferai des vidéos. Alors, c'est pas encore le bon moment pour moi. J'attends encore un peu. J'ai encore plein de choses qui bougent dans ma vie. Là, plein de trucs, des rendez-vous, des machins, des trucs. Mais quand ça va être le bon moment, je ferai des vidéos pour expliquer pourquoi on s'est incarné dans tel signe, pourquoi c'est notre ascendant, pourquoi c'est notre lunaire, notre solaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important qu'on le comprenne. Le but n'est pas de passer sa vie à être dans la compréhension. Le but, c'est de comprendre, de faire le travail qui nous est demandé pour pouvoir avancer, hein, déposer les fardeaux, les trucs comme ça, et puis ensuite... Mais c'est hyper intéressant. Et quand on voit le passé karmique des signes... Ouais. Ah bah bélier, comme tous les autres signes, il est aussi confronté à sa part d'ombre dans les vies antérieures. Vraiment. Allez, les béliers pour le mois de juin. Wouh, bah décidément, et quand le message doit sortir, il doit sortir. Bim bam boum badaboum. La force, la même carte. Donc, beaucoup d'énergie, de vitalité. Attention simplement, on va voir si ça ressort, mais la force, justement, faut pas trop en abuser parce que là, du coup, il y a un côté où on peut imposer des choses. Vous voyez, ça, c'est un petit peu le mauvais côté, on va dire, du bélier quand il est dans sa part un petit peu plus sombre, hein, égotique. Maintenant, ça, c'est juste une petite parenthèse. Là, on voit qu'il y a un vrai regain d'énergie. On voit vraiment que vous avez ce côté, cette volonté d'avancer, cet entrain. Ouais, le côté très solaire aussi. Moi, je vous vois embarquer un peu les autres avec vous, quoi. Vous avancez, mais pas tout seul, quoi. Alors, dans le travail, vous êtes peut-être responsable d'une équipe. Vous êtes peut-être, vous voyez, c'est tout ça, hein, le signe du bélier. Et vous l'incarnez, hein, c'est pas un souci. Mais des fois, peut-être faire les choses un peu seul. Et peut-être que vous avez aussi du mal à déléguer, à faire confiance aux autres dans tout ce que ça peut représenter. Donc là, la force, on me dit, vous retrouvez l'envie d'avancer, du courage, du dynamisme. On va voir si ça va être incarné. Donc, si vous allez en faire quelque chose de cette force. Bon, avec le premier message, je m'inquiète pas trop. Je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Allez, let's go. Alors, on a un 6 de pentacle et on a un 10 de coupe. Le 6 de pentacle pourrait nous parler de générosité, de voilà, on donne sans forcément attendre. Ouais, mais enfin là, on voit qu'il y en a quand même un qui donne, l'autre qui reçoit. Et vous voyez, derrière, on a le 8 hein, qui nous symbole, enfin qui nous fait penser justement au symbole de l'infini, du karma. Donc, ça revient. Si je donne, je reçois. Si je donne, la fois d'après, je reçois. Donc là, il faut vraiment... Enfin, en tout cas, c'est pas qu'il faut, c'est que vous allez vraiment arriver à équilibrer tout ça. Et derrière, on me dit, il y aura une satisfaction émotionnelle. On est vraiment bien au niveau émotionnel. Donc, vous allez mettre des choses en place. Vous allez vous investir, donner du temps, de l'énergie, des conseils. Hein, vous allez faire, mais derrière... il y a un retour de tout ça. Et il y a un retour, alors ça peut être d'ordre familial, pourquoi pas, parce qu'on a quand même un magnifique 10 de coupe. Ouais, il y a des bonnes valeurs là qui sont incarnées. Hein. 6 de pentacle et le 10 de coupe. Putain, oh. Et on s'ouvre au monde. Hein. Une belle reconnaissance, pardon, une belle satisfaction, un aboutissement. Vous arrivez au bout de quelque chose. Par contre, ça vous demande de vous investir.
Ok, super. Allez, on va chercher les messages parce que là, moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus pour vous. Ah, bah tiens, comme les taureaux. Ok. Alors, je fais juste un peu de place. Je prends une gorgée de café. Je regarde les cartes, je vous les montre et c'est parti. Alors, on a 3 arcanes majeures, les amis. 3. Comme si vous étiez con. Faut que je vous le montre, hein. Non mais, je vous jure. Céline. 3 arcanes majeures. Extraordinaire. On a la force, on a l'ermite, on a la roue de fortune. C'est pas des petites énergies. Ensuite, on a du pentacle. On a du bâton. Donc le pentacle, c'est la matière, hein, le financier, le matériel, le professionnel, la carrière, tout ça, ok. Le bâton, c'est le fer, hein, l'énergie, tout ce que vous allez investir, comme temps, comme... ok. On a de la coupe qui est dans de l'émotionnel. Et en épée, bah, on a un petit truc qu'on n'a pas pu vous voir. Voilà, on a du mal à voir quelque chose, on s'empêche de... Bon, ok. Tout commence par la force. Donc de l'énergie, de la vitalité. Vous allez vraiment vous investir. Alors, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes sur des... Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous dis tout ce qui ressort de cette lecture et vous prenez encore une fois ce qui résonne en vous, parce que je vous rappelle toujours, ça reste des guides en général que je vous propose. Tout ne peut pas vous parler, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Moi, j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment vous investir pour votre mieux-être. Pourquoi? Parce que j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans sa bulle. On a quelqu'un qui est hyper aligné avec elle-même. Là, bon, c'est une femme. C'est pour ça que je dis elle. Ensuite, on a une magnifique lumière, donc méditation, des temps de pause. Parce qu'en fait, peu importe ce qui vient de l'extérieur, alors, ça peut être des attaques, ça peut être, j'en sais rien, des gens qui vous disent « Mais non, fais ça, oh, oh, c'est bon, ça suffit. » Clac, moi, je me mets dans ma bulle. Donc, vous voyez, je ressens vraiment cette force, ce courage, cette énergie, cette volonté que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous restez un petit peu... alors, focus, oui, mais sur votre bien-être intérieur. Donc là, moi, je vois des gens qui vont vraiment s'investir pour trouver un nouveau travail parce que vos valeurs n'étaient pas respectées, pour rééquilibrer quelque chose. On le voit hein, dans tous les cas, vous voyez. Mais vous rééquilibrez aussi parce que peut-être que vous faisiez beaucoup à l'extérieur et peut-être pas assez pour vous. Prendre des temps pour vous, des temps de méditation, des temps de je vais marcher tout seul dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, homme ou femme, hein, bien sûr. Parce que c'est ça le 7 de bâton. Donc, et puis, vous allez y consacrer du temps. Bon, c'est OK. Et puis, pas que du temps. Vous allez beaucoup vous investir dans la matière tous les jours. Ça peut être quelqu'un là qui commence à comprendre l'importance, je pense, hein, de se respecter. Parce que le 7 de bâton, encore une fois, voilà, on se respecte. Des fois, c'est un peu chiant parce qu'il faut toujours maintenir un petit peu sa position, sa posture. Et des fois, c'est un peu fatigant. Mais vous, avec la force, OK. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui va beaucoup travailler, qui va beaucoup s'investir, beaucoup de conscience, de concentration, de rigueur, de travail acharné, oui, mais avec de la légèreté, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes... peu importe ce qui va se passer au travail, à l'extérieur, voilà, vous voulez avancer sur une idée, un projet, quelque chose, et vous allez vraiment y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi, tous les jours, avec le 8 de Pentacle. C'est pas j'y passe toute la journée du lundi et après je fais rien les autres jours. Non, c'est pas ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. On a envie que quelque chose se matérialise et on s'en donne les moyens avec le 8 de Pentacle. Et puis l'avantage, c'est que ça nous permet justement de tourner le dos à une ancienne situation. Alors là, pour moi, vous êtes en train de tourner le dos, vous préparez quelque chose, vous préparez le terrain, vraiment. J'ai dit, vous aviez quoi? Ouais, on dépose le fardeau du passé. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Je vous l'ai dit, vous êtes appelé à bouger. Vous êtes appelé à une nouvelle version de vous-même. Votre âme vous pousse à avancer. Et c'est pas grave, c'est OK. Ça peut être, je veux mettre à mon compte. Je sais que ce sera dans quelques temps, mais je sais aussi que j'ai beaucoup de choses à faire pour pouvoir me mettre à mon compte. Donc, peu importe ce que les gens vont me dire, moi, je me concentre. Ça peut tout à fait être ça. Parce que ce 8 de coupe, on a quelqu'un là qui, émotionnellement, 8 de coupe, ok, j'ai tout ça. C'est super, c'est très bien. Je sais qui je suis, j'ai mes acquis, voilà, c'est ok. Maintenant,
ça ne me nourrit plus émotionnellement. Donc, je tourne le dos à tout ça. Et je vais chercher ma 9e coupe qui est l'abondance. 10 de coupe, une famille heureuse et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est important. Donc là, avec le 8 de pentacle, il y a vraiment une énergie d'investissement. Alors, pour une carrière, pour un travail, pour un projet, dans une relation, avec vous-même. Bon, je me rends compte que, voilà, avant, j'avais beaucoup de souffrance, j'arrivais pas à avancer, j'étais bloquée, j'arrivais pas à faire confiance à quelqu'un. Bon, ok, ça, je l'ai compris. Je veux équilibrer ma vie. Je veux m'ouvrir aux autres. Vous voyez? Je veux me réaliser. Je veux... j'en sais rien ce que vous voulez, ami Bélier. Ça, c'est votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que vous voulez. Par contre, vous allez vous en donner les moyens. Donc, on se rend compte qu'on n'est plus à la bonne place. Ok. Je vais tout faire pour tourner le dos à tout ce qui ne me convient plus. Mais on ne le fait pas en étant dans de la colère ou... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On s'investit pour ça, donc c'est avec légèreté. On tourne le dos et on avance. Ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter, je sais pas, un conjoint, une conjointe, des enfants, un travail. C'est pas ça, c'est des anciennes versions de nous-mêmes aussi, c'est des souffrances, c'est... Bon, j'en ai marre de tout ça. Moi, je veux de la légèreté dans ma vie. Comment est-ce que je peux avoir une vie plus légère? Comment est-ce que je peux rencontrer l'amour de ma vie? Comment est-ce qu'il peut y avoir un renouveau dans notre couple? Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, vous allez vraiment vous investir. Beaucoup de tâches à accomplir vraiment avec le 8 de pentacle. Maintenant, il y a vraiment cette notion où vous voulez avancer. Alors, le cavalier de pentacle, le cavalier tout court d'ailleurs, peut être un messager, peut être quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Donc, si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, vous voulez aller le chercher, ce cavalier. Vous voulez aller à sa rencontre. Homme ou femme, on s'en fout, c'est pas le souci. Vous voyez? Bon, il est un peu lent. Déjà, il a pas vu qu'il avait un cheval. Il irait plus vite s'il montait sur le cheval. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Il fait tout. Oui, mais il est ancré, c'est lent, mais c'est comme ça. Au moins, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Vous voyez? Tout ce qui est mis en place, on ne revient pas dessus. Donc là, si c'est un nouveau travail, on vous dit, il peut y avoir une proposition. Voilà. Si c'est pour acheter une nouvelle maison, pour vendre une maison, un bien, bon, j'en sais rien quoi, oui, mais ça se fait pas en 15 jours, quoi. Donc, on sait où on va. Donc, ça peut être une proposition, quelqu'un qui veut, qui vous fait une offre pour une maison, j'en sais rien, pourquoi pas. Et là, vous dites, ouais, ok. Donc, une offre, mais c'est pas pour tout de suite. Avec le cavalier de pentacle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu lent. Donc, la finalité n'est pas pour maintenant. Si vous voulez vous mettre à votre compte. Alors, je sais que je prends souvent les mêmes exemples et j'en suis désolée, mais bon, j'essaye de trouver des choses qui parlent à tout le monde. Bon, là, clairement, cavalier de pentacle. Oui, vous allez vous donner les moyens de vous libérer. Donc, la continuité du mois dernier, on dépose des fardeaux. On essaye de retrouver un équilibre pour s'ouvrir au nouvel amour, pour vous accomplir, pour réussir votre projet, ce que vous voulez. Puis si vous voulez rencontrer l'amour, il est là, le roi de bâton, il n'est pas bien loin. Ça demande de la force, de l'énergie, de la volonté d'avancer, oui, c'est ok. Maintenant, ça peut être, vous retrouvez tout simplement un regain d'énergie parce que c'était compliqué, puis vous sentez que vous êtes appelé à aller vers autre chose avec le cavalier de pentacle. On ne sait pas où on va, le 8 de coupe, c'est pareil, elle ne sait pas où aller, cette femme, cette 9e coupe. Par contre, elle sait qu'elle doit aller la chercher. Elle peut être à l'intérieur de vous-même, mais plus l'ancienne version de vous-même. Vous comprenez? Alors, avec un cavalier de pentacle, j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, ça va être beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à faire, vraiment. Donc là, vous allez y arriver, c'est pas le souci. Par contre, il va falloir prendre des temps pour déposer tout ça, les amis. Donc, beaucoup de choses à faire tous les jours, dans le quotidien. Si vous recherchez un nouveau travail, beaucoup d'investissement. Si vous voulez vendre une maison, ça va vous demander de vous investir. Il va falloir, je pense, beaucoup de visites. Peut-être mettre la maison sur plusieurs agences, plusieurs notaires, j'en sais rien. Vous voyez, pas mal de choses à mettre en place quand même. Beaucoup d'investissement. Donc, attention aussi à la charge, à pas trop vous fatiguer. Parce que là, vous voyez, comme cette petite mule... Bon, regardez comment elle est chargée, quoi, la pauvre. Alors, elle doit tout porter. Donc, déjà, elle peut même pas toute seule. Elle est obligée de se faire aider tellement elle a des choses à faire, tellement elle a beaucoup de choses à porter. Donc, il reste des petits fardeaux, Ce que vous avez commencé à déposer, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave, c'est ok. Je continue, l'ermite. Alors, l'ermite, arcane majeur. L'ermite, symboliquement, c'est celui qui est capable de ces temps de pause dont je vous parlais avec le 7 de bâton. L'ermite, il se pose, il a besoin de ça. Il a besoin des temps où il est seul avec lui-même. Grande réflexion. Il parle pas beaucoup, l'ermite. Il parle pas beaucoup. Alors, peut-être que pour certains, c'est ça qui vous pèse.
c'est la solitude, c'est le fait d'être seul. Alors, je pense que vous en avez besoin de temps en temps, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être un fardeau. Donc, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas souvent présent à la maison. Peut-être que vous voulez, je sais pas, vous mettre à votre compte, encore une fois, ou un autre projet, j'en sais rien. Trouvez un autre exemple, hein. Moi, j'en ai pas forcément en tête, mais vous voulez déménager. Bon, par contre, vous êtes seul à vous investir, donc c'est toujours vous qui faites les choses, voyez. Donc, l'ermite, il est là pour ces temps de pause, de break, de compréhension. Quand on est fatigué, épuisé, pour libérer un peu le mental, on fait quoi? Bah, on fait des temps de méditation pour laisser partir tout ce qui doit partir, vous voyez. Par contre, effectivement, pour certains, la solitude peut peser. Alors, même des fois, si on est accompagné, des fois, on se sent seul. Alors, ça ne vient pas forcément des autres, là, ça peut venir de vous. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Donc, peut-être que pour certains, vous avez envie de rencontrer, je sais pas, dans le relationnel. Hein. De toute façon, vous, bah, les choses, elles vont bouger parce qu'on passe du 9 au 10 quand même. Donc, vous voyez, votre âme, vous, elle vous pousse à avancer. Hein. Vous partez du 8. Non, mais regardez. Et ça se suit. Hein. Le 8. Il est où? Là, avec la force, le 8. Ensuite, on a le 9 avec l'ermite et on a le 10 avec la roue de fortune. 8, 9, 10. Est-ce que vous comprenez? Là, on est sur des grands changements, des grandes transformations, des énergies importantes parce que votre âme, elle veut avancer. Et je ne sais pas si vous saviez, mais dans l'énergie du tarot, c'est clairement la naissance de notre âme, le magicien l'As, avec les arcanes majeures. Et quand on va au bout, donc le jugement, on en est arrivé à la fin en fait, voyez. Et ensuite, ce sont que des grandes étapes de vie, compréhension, voilà, des transformations. Vous, vous êtes 8, 9, 10 en un mois. Allez hop, là vous allez passer quasiment 3 grandes étapes en un mois. C'est extraordinaire. Par contre, ça va être très fatigant pour vous. Donc, vous êtes appelé à avancer, vous êtes appelé à bouger, vous êtes appelé, c'est ce que je vous ai dit, hein, de toute façon, il y a de la nouveauté qui arrive. Votre âme, elle vous dit, bon, maintenant, c'est bon, tu connais ce que tu as, c'est très bien, tu as fait tout ça. Ok, maintenant, tu vas faire autre chose. Parce que ça t'a apporté, ça t'a nourri émotionnellement, voilà, tu en es là. Mais maintenant, il te faut autre chose. Et c'est là où c'est même plus vous qui êtes aux commandes. Là, c'est votre âme qui vous pousse. Boum, 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 boum. Et les choses, elles se mettent en place. Ok. Donc, beaucoup de choses à faire. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, pour moi, ça va vous demander aussi de vous investir. Donc, n'oubliez pas de temps en temps quand même ces petits moments où vous êtes seul avec vous-même parce que je pense que vous en avez aussi besoin. Maintenant, ne vous perdez pas non plus parce que le 10 de bâton, quand on est trop fatigué, bon, des fois, on peut aussi se surcharger, porter trop de choses. Donc, voilà, on prend ses temps. Maintenant, l'ermite, il est là aussi pour aller regarder ce que vous ne voulez plus dans votre passé. Comment vous en êtes arrivé à votre 8 de coupe? Vraiment, pour pouvoir avancer. Ok, bah ça c'est la roue de fortune. La roue, elle tourne. Ça y est, c'est bon. Vous êtes en train de clôturer un grand cycle karmique. Alors, la fin d'une ancienne version de vous-même, la fin d'un poste, la fin d'une carrière dans cette entreprise. Vous êtes appelé à aller de l'avant. Vous êtes appelé à vous mettre à votre compte. Vous êtes appelé à déménager. Vous êtes appelé à quitter l'ancien vous. Vraiment. Avec le 10 avec la roue de fortune. Vous êtes appelé à à vous réaligner par rapport à ce que votre âme veut. Donc là, on est en train de faire tourner une magnifique roue. Et ensuite, on me dit, vous vous réalignez parce que ce n'était plus juste pour vous avec le 8 de coupe et le 10 de bâton. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire et tout. Et là, vous commencez à vous poser des questions avec l'ermite. Est-ce que je suis encore capable de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que la solitude ne me pèse pas? J'en sais rien. Bon, bah si c'est ça, là, vous allez vers une nouvelle rencontre amoureuse. La roue est en train de tourner. Bon. Il arrive, mais je vous ai dit, le cavalier de Pentacle, bah, il n'a pas compris, il n'a pas vu qu'il avait un cheval, donc il avance à pied. Je ne sais pas d'où il vient pour certains, mais il peut être lent, très lent. C'est pas grave, c'est ok. C'est pas plus mal de faire les choses de façon très lente, parce qu'au moins tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est appris, tout ce qui est construit, on ne revient pas dessus. N'oubliez pas, la roue tourne avec la roue de fortune. Donc, vous clôturez un chapitre, vous clôturez une histoire, vous archivez un dossier, j'en sais rien, et ensuite vous avancez. Votre âme, elle veut de la légèreté, et là, il y a un truc qui était lourd. C'est pour ça que le 8 de coupe, on a avec facilité, hein, le 8 de coupe. C'est pas, ce qui est lourd, c'est ça. Fatigue,
corporelle. Là, le corps, vous allez ressentir des petites tensions de temps en temps avec le 10 de bâton. C'est pour ça qu'on vous invite à méditer, à faire un peu de yoga, à faire un peu de tai chi, qigong, j'en sais rien, tout ce qui est bon pour vous. L'ermite, il passe son temps à être seul dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas. De la rando, de la marche, tout ce que vous avez besoin. Bon. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui va se débloquer aussi pour vous. Là, je sens des gens qui sont appelés à aller vers l'étranger. Pas tout le monde, hein. Encore une fois, pas tout le monde, mais changer de région, changer... Vous voyez, c'est bon, allez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un 8 de bâton qui peut me parler de beaucoup de communication. Alors, regardez, c'est pareil, hein. Il y a une continuité, hein. 7 de bâton, 8 de bâton. Vous êtes très cohérent, hein. 10 de bâton, c'est très cohérent. Ah bah il est comme ça le bélier. De toute façon, il faut que ça ait du sens, mais au niveau de l'intellect, hein, il est beaucoup dans le mental, il est beaucoup... Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Après, c'est pas un jugement, hein, c'est juste parce qu'on fonctionne d'une certaine façon et c'est bien de le comprendre. 8 de bâton, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc, ça peut être au travail. Si c'est une nouvelle rencontre, on va aller voir avec le tirage sentimental, mais... Encore une fois, on vous dit, il y a un truc au niveau de la communication qui est peut-être pas évidente pour vous, peut-être à travailler. Parce que 8 de coups permis de... Et derrière, on voit que la communication, il y a un truc qui se débloque. C'était peut-être ça qui n'était pas évident. Et j'ai quand même 1, 2, 3 8. Plus la force qui représente le 4e 8. Vous savez le 8, ce que c'est? C'est le karma qui représente. Bim, la roue de fortune. C'est-à-dire, ça revient à nous. On est sur des cycles. Comme le 8 de l'infini. Et ouais. Et là, je les vois tous comme ça, les béliers. Ah ouais. Pourquoi? Parce que je vous confirme vraiment, il y a quelque chose qui se représente à vous de façon... Alors, peut-être pas tous les 15 jours, mais enfin, voilà. Et là, vous êtes en train de terminer justement ce qui revient à vous. Et puis, je continue, vous voyez. Oui. Alors... C'est en lien avec votre communication. Il y a un truc au niveau de la communication que vous n'aviez pas vu et là, vous débloquez tout ça. Alors, c'est peut-être parce que vous aviez du mal à parler. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes tous... Non, c'est pas ça. Mais vous savez, des fois, moi, j'ai dû la travailler, ma communication. Vraiment. C'était pas inné chez moi. J'étais pas entendue quand j'étais enfant. Personne ne m'écoutait. J'ai même pris de la place. J'ai grossi pour qu'ils me voient, qu'ils m'entendent et tout. Mais tout le monde dans le mental. Non. Bon, il y avait 2 béliers, hein. Ça vous donne quand même une petite information, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû aller la travailler, cette communication. C'était pas évident. On veut rencontrer quelqu'un, bah oui, mais si on n'arrive pas à poser les bons mots, si on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent, voyez, bah c'est pas évident. Donc là, vous êtes vraiment en train de, voilà, de laisser partir tout ça. Et il y a quelque chose qui se débloque vraiment dans la communication. Communication avec vous-même. Alors ça, c'est une évidence. Comment vous vous parlez? Ah, putain, je suis con, merde, fais chier, j'ai pas encore vu ça, j'ai pas fait ça, putain, merde. Non, ça, faut arrêter. Si vous êtes encore là-dedans avec vous-même, dites-vous qu'autour de vous, les gens vont absolument pas du tout vous respecter. Ils vont vous parler tel que vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Ok. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponses aussi, que vous allez obtenir à travers de la communication. C'est pour ça que la communication, là, j'insiste, mais il y a un truc, c'est cyclique. Hein, et ça revient, et là, je pense que... De toute façon, on me dit, ça vous a bloqué. Ça vous a énormément bloqué avec le 2 d'épée. 2 d'épée, on ne l'avait pas vu. On s'est empêché de voir. Il y avait du déni. Il y avait un sentiment de fuite. Hein, on ne voulait pas voir un truc. Et bah, c'est pour ça que ça revient. Que l'univers, il me dit, bon, et oh, Dédé, t'as fini, non? Ça fait 15 fois qu'on te l'envoie. T'as pas compris encore? Et là, on a eu, je vous ai dit, 1, 2, 3, 4. 4 fois le 8. Dont la force, qui est une arcane majeure. Donc le 8, bon, le cycle karmique, vous l'avez compris les amis là? Je pense. Hein. Donc, vous vous étiez empêché d'eux, vous n'aviez pas pu voir quelque chose, j'en sais rien. Bon, des fois on est un peu dans le déni, on ne voit pas, encore une fois, hein, l'inconscient. L'épée, c'est le mental. Le 2, c'est faire un choix. Avancer. J'ai 2 chemins, je prends lequel? Choisir entre 2 situations, choisir entre 2 personnes. Bon, bah là, non, on ne veut pas choisir. Donc... Mets la tête dans le sable. Bah, la cigogne, elle vous dit non, pas pour ce mois-là. Vous allez, voilà, prendre votre envol. Vous allez vraiment sortir d'un déni, sortir d'un truc qui vous bloquait. Alors, encore une fois, quand je dis un déni, attention, c'est pas méchant. Et ça, c'est pas que pour les béliers, c'est concernant tout le monde. Il y a tous et toutes
en nous des moments où on n'a pas pu voir quelque chose. C'était devant nos yeux. On s'est pris des synchronicités. Les guides, ils étaient là. Bon, et t'as toujours pas vu Dédé? Putain, j'en peux plus. Je suis sur le dossier depuis ta naissance et putain, elle a pas vu. Merde. Bah non, regardez. On avait un bandeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas du jugement. C'est pour conscientiser quelque chose. Donc là, bah, pour certains, il y a encore un petit blocage. C'est pour ça que là, on vous le remet encore avec cette énergie du 8 là qui revient à vous. Parce que là, votre âme, elle veut avancer. Hein. Elle veut clairement avancer. Alors, ça peut être un mal-être hein, au fond de vous-même hein, depuis votre naissance. Et à chaque fois, vous aviez des choses à épurer. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose dans le travail. Et ça revient tout le temps à vous. Et on vous dit, mais c'est pas possible. Là, je pense qu'on vous pousse à communiquer, à vous mettre en avant. Bah oui, mais pour ça, qu'est-ce qu'on a à dire? Comment on le dit? Comment on s'exprime? Quelle est notre image de nous-mêmes? Vous comprenez? Ok, pas mal. Allez, on va voir le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, let's go. Pour les béliers, pour le mois de juin. Les béliers, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'ai pas mal de béliers hein, en rendez-vous. Je vous fais un petit coucou à tous ceux que je connais et qui regarderont la guidance. Il y a un côté très sérieux chez le bélier. Il y a un côté très... vous savez, l'empereur, il n'est pas forcément très drôle. Il n'y a pas de connexion à l'enfant intérieur. C'est vraiment... on se donne un rôle. Alors, on se donne... C'est le mental, encore une fois. Il y a un côté, et c'est ça que vous laissez partir. C'est pour ça que j'insiste, parce que là, je viens d'avoir un message. C'est confirmé, ouais. Vous avez dit que c'était pas très équilibré. Là, vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Ok. Il y a un côté très adulte intérieur. Il est où votre enfant intérieur? Est-ce que vous vous autorisez des moments d'éclat de rire, des moments de joie, des moments tout simples à vous émerveiller devant un coucher de soleil? Il est où? Il est passé où votre enfant intérieur? Parce qu'on vous dit là, vous avez vraiment besoin de retrouver de la légèreté, quelque chose d'espiègle comme un enfant. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Si vous avez des enfants autour de vous, je vous invite vraiment à passer du temps avec eux, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. Vraiment, reconnectez-vous à la légèreté. Vraiment. C'est ça hein, qui bloque. Et ça amène trop de responsabilités. C'est ce que je vous ai dit. C'est bien d'être un empereur, donc l'énergie du bélier. C'est super, on en a besoin. Mais il est où votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enfant? Vous vous êtes coupé de quelque chose quand vous étiez enfant. Et c'est ça qu'il faut travailler. Alors, si vous avez besoin de travailler sur vous. Parce que là, on vous y invite, hein, vraiment. Avec l'espièglerie. Vous voyez, ramener de la légèreté. Et on vous dit pour retrouver l'amour. Alors, l'amour en vous et l'amour dans votre couple. Ou rencontrer ce magnifique cavalier de Pentacle, bon, et puis il prend son temps, donc ça vous laisse le temps, vous, de libérer des choses. Ouh. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je sais que c'est facile à dire, j'en ai bien conscience. Mais en même temps, ce 10 de bâton, vous ne pouvez plus le porter, quoi. Vous ne pouvez plus le porter. Si vous voulez avancer vers ce cavalier de Pentacle, il faut le lâcher ça. Alors, bon, ça, voilà, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de responsabilités, tout ça. Ok, tout ça, on l'a entendu. Mais il n'y a pas beaucoup de légèreté là-dedans. J'ai pas le page de coupe, j'ai pas l'énergie du magicien, j'ai pas... Vous comprenez? On n'est pas sur des nouveaux départs, on n'est pas sur des nouveautés, on n'est pas... Non, là, il y a encore quelque chose à faire pour libérer ce qui vous empêchait de voir, d'avancer, de prendre des décisions, de... Le 2, on se bloque pour construire une vie à 2. Alors, même si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes forcément toujours heureux dans votre couple? Est-ce que tout va bien dans votre couple? Je n'attends pas forcément de réponse quand je pose des questions. Le but, c'est d'être honnête avec vous-même. C'est que vous posiez les bonnes questions. Eh oui, il y a du karma là-dedans, mais c'est une évidence. De toute façon, la roue de fortune, elle vient rééquilibrer quelque chose, hein, au niveau karmique. Hein. C'est le destin, c'est le karma, c'est... Elle veut sortir. Ah bah toi aussi, du coup. Ah bah voilà, on vous dit, il est question de pardonner quelque chose. Pardonner à vous-même, pardonner à quelqu'un. Je sais pas. En dos de deck, on a la carte des sentiments romantiques.
Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous savez, quand on est amoureux, on est un peu cucu. Hein. Oh, merci mon chéri. Est-ce que vous l'autorisez, ça? Le fait de faire un peu comme moi, la faux folle, là, dans les vidéos, est-ce que vous pourriez le faire, ça, concrètement? Je suis pas là pour vous, voilà, vous donner des leçons, pas du tout. Mais là, je vois qu'on vous dit, bon, il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup pris de responsabilités, tout ça, c'est ok, super, vous avez incarné votre signe. Maintenant, votre enfant intérieur, il est où? On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Le 8 de coupe. Allez hop, on laisse partir et on veut la 9e coupe. Et ça, c'est important. Alors, ok, bon, ça, c'est la dernière. Donc, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on ramène de la légèreté, on dépose les fardeaux, les bagages, tout ce qui est trop lourd, tout ce qu'on ne peut plus porter. On les a portés pendant longtemps, au travail, à la maison, beaucoup de responsabilités, toujours à faire plein de trucs et tatata et tatata. Ok, là, votre âme en un mois, bam, 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 bam. Elle va vous pousser pour avancer, pour sortir de ce côté-là et vous ouvrir au monde, vous ouvrir à la légèreté, vous reconnecter à vous-même. Bon, si vous voulez rencontrer ce cavalier de Pentacle au niveau sentimental, bah, il faut partir à sa rencontre. Mais regardez, alors déjà, il y en a un qui suit l'autre. Ah bah lui, il est léger, lui, hein. Elle, hein. Vous avez compris, les amis? Bon, d'accord. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit un peu d'espièglerie. Ensuite, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. C'est une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, dans une vie antérieure. Et là, on vous ramène. C'est ça, hein, les cycles et tout ça, vous voyez. Donc, tous ceux qui sont en couple, on vous dit, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été dans une vie antérieure. Alors, peut-être pas forcément en couple. À l'époque, c'est peut-être vous aviez pris un autre rôle, hein, j'en sais rien. C'est ok. Mais par contre, il y a du karma à laisser partir, quoi. Et puis, bon, j'y arrive pour les célibataires, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'est peut-être pas forcément toujours évident. Mais s'il y a eu des moments compliqués, on vous dit, bon là, on pardonne. Voilà, on tire des leçons d'un passé. Avec cette carte-là, je vous rappelle, on tire des leçons d'un passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense qu'il y en a qui se sont voilés la face aussi par rapport à une relation amoureuse. Je pense. Par rapport à un célibat, par rapport à... J'en sais rien. Pour moi, le cœur, là, il a été un petit peu affecté. Ok, passion. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ensuite, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si aujourd'hui, bon, je termine pour les couples et puis je vais voir pour les célibataires. Là, on vous dit, bon, ami Bélier, il y a vraiment un truc dans votre passé qui doit impérativement pour vous être libéré. Déposez tous ces fardeaux, tout ce que je vous ai dit avec le 10 de bâton, ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous êtes beaucoup fatigué. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est quelqu'un, et là, on est clairement dans le signe du Bélier qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Bim, un mur. Merde. Le premier 8. Ok. Bim, un deuxième mur. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, on vous dit, bon, il y a un truc dans votre passé. Ce serait intéressant d'aller regarder ce que vous n'avez pas pu voir, ce que vous n'avez pas vu. Ou bon, on n'est pas dans le jugement, encore une fois. Hein, parce que c'est ça qu'il faut libérer. Voilà. Et une fois que vous allez le libérer... Oh, putain que c'est plus léger quand même. Hein, parce que ça, c'est en lien avec votre adulte intérieur qui fait le côté très sérieux du Bélier. Alors, c'est super d'être sérieux, mais bon. La vie est quand même très légère aussi. Hein. Elle est dure. Mais elle est belle en même temps. Et la beauté de la vie, je pense que pour certains, vous étiez passé un petit peu à côté. Ces derniers temps, ces dernières semaines, avec une personne. Bon, des fois, il suffit d'une situation pour nous plomber. Hein. Et bah, des fois, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Donc là, il y a un petit truc à laisser partir. Dans le couple, s'il y a eu des difficultés en lien avec le passé, on vous dit ça, 8 de coupe, c'est bon, on avance. Par contre, ça nécessite peut-être d'aller regarder au niveau karmique ce qui s'est passé avec la personne avec qui vous êtes en couple pour épurer le karma parce que ça peut venir de là. Ok. Bon, il y a vous retrouvez un petit peu de légèreté quand même. Hein. Déjà, on vous confirme que c'est bien la personne avec qui vous êtes en couple. Vous avez déjà été en couple avec cette personne dans une ancienne vie, donc il y a peut-être un karma épuré. Donc, on vous dit oui, oui, c'est bien cette personne. On reste optimiste. Les difficultés, ça va partir. On retrouve un petit peu de légèreté avec sentiment romantique, de la passion. Mais passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme
de chanter la joie? Est-ce que vous vous autorisez à chanter, ami Bélier, du matin au soir? Quand vous vous levez, est-ce que vous, vous mettez de la musique, vous êtes gai, vous êtes joyeux? Est-ce que vous vous autorisez ça? L'autorisation qu'on se donne à soi-même, voyez? Ça peut vous aider. Espièglerie, tout bon. Le couple, s'il y a eu des difficultés, ça va repartir. Sinon, c'est justement, voilà, beaucoup de légèreté qui va arriver dans votre vie pour ce mois-là de juin. Donc, c'est top. De toute façon, je vous l'ai dit là, hein, musique et tout. Allez, maestro, musique. Ok. Alors maintenant, pour les célibataires, moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous connaissez déjà la personne. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Alors, on ne repart pas sur les vies antérieures. Oui, bien sûr, mais dans cette vie-ci. Vous avez peut-être quelqu'un en tête. Sinon, il va y avoir une rencontre. Cavalier de Pentacle, je vous ai dit. Alors, si c'est le cas, on vous dit, ok, il y a possibilité de construire quelque chose avec la personne. Donc là, on prend son temps, puis surtout, on arrête d'être trop sérieux, de se prendre la tête. On ramène vraiment beaucoup de... comme un gosse, quoi. Essayez d'être l'enfant, peut-être, ou que vous étiez quand vous étiez enfant, ou que vous auriez aimé être. Encore une fois, souvent, il nous arrive des choses et on peut pas, on grandit trop vite, on devient trop sérieux, on fait les choses seul, on doit apprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça vient de votre passé. Et c'est ça que vous laissez partir. Donc là, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Tout à fait. Pour d'autres, on vous dit, vous connaissez déjà la personne. Donc là, il y a encore un petit truc à épurer. On vous rappelle l'importance de tirer des leçons, de libérer le passé pour vivre l'instant présent. S'autoriser ces moments de légèreté, de joie, de tout va bien, voyez. Ok, il va y avoir beaucoup de passion, votre petit cœur là va vibrer. Et pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient à vous à travers la communication. Donc quelqu'un que vous aviez peut-être, je sais pas, connu il y a longtemps et puis chacun avait pris des chemins différents. Il n'y a pas forcément toujours eu de relation amoureuse avec la personne. Et là, la personne peut revenir à travers la communication. Si vous sentez que c'est cette personne, on vous dit, pourquoi vous ne prenez pas des nouvelles, vous, si vous connaissez la personne? Pourquoi vous vous empêchez? Pourquoi vous vous empêchez? Allez-y, reprenez contact avec la personne. Il adviendra ce qu'il adviendra, mais vous avez besoin de cette légèreté, vraiment. Donc, des fois, c'est pas toujours aux autres de revenir. Des fois, c'est à nous de faire le premier pas aussi. À voir. Mais on vous dit, bon, le temps que les choses se mettent en place, de toute façon, votre âme, elle vous emmène là où elle a décidé d'aller et pas vous avec votre ego. Donc là, attendez-vous à des grands changements parce que le mois de juin, 3 arcanes majeures qui se suivent. Vous allez évoluer, mais d'un coup, là. D'un coup. Et pour certains, vous n'allez pas comprendre. Ça va vous déstabiliser. Beaucoup de choses à mettre en place et tout. Mais c'est pour du mieux. Vraiment. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Hop. Allez, pour... Bon. Alors, les amis, il y a Moïse himself qui se déplace et qui vous dit, bon, les amis, maintenant, allez hop, on prend les choses en main, on arrête de je sais pas quoi et on y va. Purification, c'est le moment. Allez, on purifie, on nettoie, on purifie, on nettoie, on libère le passé, c'est bon. On peut plus avancer. Roue de fortune, c'est terminé. On clôture un cycle et on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit avec Tara Blanche et Moïse, allez-y les amis. Purifiez-vous, allez dans la nature, méditez, faites des soins. C'est bon, c'est maintenant. Parce que là, votre âme, de toute façon, je pense que pour certains, tous ceux qui n'ont pas encore réussi à ouvrir cette dimension spirituelle, cette dimension de vie antérieure, de passé familial, transgénérationnel qu'on a pu récupérer, donc tout ce qui est notion de mémoire, c'est ce qui vous bloque. Donc là, maintenant, votre âme, de toute façon, elle va vous faire vivre des situations pour que vous compreniez certaines choses. Ah, tu veux être seule? Ah, tu veux pas bosser sur toi? Bah tiens, je vais t'amener de la solitude et tu vas voir si tu vas être heureuse. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah ça, j'aime pas aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on peut se sentir seul, même en couple, quand on n'est plus avec la bonne personne. Vous en tirez des leçons, les amis, en fonction de ce que vous avez, voilà, ce que vous vivez. Alors, là, on a... Ouf, oh, je pense que je vais écorcher son nom, donc je vais peut-être pas le lire. Si, je vais essayer quand même. Désolée. Avalokitesvara. Ça vous parle, n'est-ce pas? Considérez le point de vue de l'autre.
L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité. On rééquilibre, hein. Et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Comprenez ? Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Alors, autre signification possible, voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer, cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres, ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en eux, oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Bon, bah. Elle a tout dit. Oui, c'est une... Ah non, c'est une forme masculine. Ah d'accord. On a Kuan Yin. Vous savez, on est sur des énergies, c'est oriental, hein. Donc Kuan Yin, c'est plutôt la forme féminine, une déesse, hein, de la compassion. D'ailleurs, merci Kuan Yin. Je verrai ça avec elle, j'ai un truc à régler avec elle. Et là, c'est plutôt la partie masculine d'un point de vue divin. Donc le dieu, bon, c'est oriental. Et lui, il vous reconnecte à ça. Donc considérez le point de vue des autres. Les autres n'ont pas toujours tort. Peuvent avoir aussi d'autres croyances que les vôtres. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont faux. Votre vérité n'est peut-être pas une vérité. C'est peut-être une croyance. Mais est-ce que c'est pour autant... Voilà, est-ce que tout le monde croit la même chose? Est-ce que tout le monde est dans la vérité? Vous comprenez vraiment, c'est important ce que vous allez vivre là, parce que là, votre âme, elle vous pousse vraiment à sortir de quelque chose, ou bah, peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à entendre les autres, à comprendre les autres, j'en sais rien moi. Après, voilà, vous remettez les choses là où elles doivent être. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juin, mi-bélier. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!